7 signes qu'une personne est malveillante. Dans la vie, toutes les personnes que nous rencontrons n'ont pas de bonnes intentions. Certaines dissimulent leur noirceur derrière un sourire charmeur, des mots polis ou une fausse bienveillance. Mais leurs actes révèlent leur véritable nature. Les stoïciens nous rappellent que le monde est rempli de vertus et de vices, et que la sagesse consiste à savoir faire la distinction. Ignorer ces signes peut vous amener à accorder votre confiance, votre énergie et votre sérénité à ceux qui cherchent à les détruire. Voici 7 indices révélateurs pour repérer une personne malveillante et protéger votre paix intérieure. 1. Il manipule et déforme la vérité. Les individus malveillants dévoilent rarement leurs intentions. Ils déforment les faits, brouillent les pistes et sèment le doute, vous poussant à remettre en question votre propre perception de la réalité, une tactique aujourd'hui appelée gaslighting. Épictète, le philosophe stoïcien, nous exhortait à nous fier à la raison, car elle éclaire la vérité à travers les mensonges. Si quelqu'un vous fait constamment douter de vous-même, ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. 2. Ils exploitent vos faiblesses. Une personne bienveillante favorise votre épanouissement, mais une personne malveillante repère vos vulnérabilités pour les utiliser contre vous. Elle identifie ce qui vous rend insécure, en colère ou craintif, et appuie sciemment sur ces points sensibles. Marc Aurèle disait « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à son ennemi ». Si quelqu'un exploite vos failles, prenez vos distances et renforcez-vous pour qu'il n'ait plus d'emprise sur vous. 3. Il se pose en victime. L'un des masques les plus sournois des personnes malveillantes est celui de la victime. Elles déforment les situations pour sembler être les seules à souffrir, tout en dissimulant le mal qu'elles causent. Ainsi, elles gagnent votre compassion et échappent à toute responsabilité. Les stoïciens soulignaient que les vraies victimes cherchent à guérir, pas à dominer. Si quelqu'un rejette toujours la faute sur autrui sans jamais se remettre en question, méfiez-vous. Ce n'est pas de l'innocence, mais de la manipulation. 4. Il propage du venin par le commérage. Le mal se nourrit de murmures. Au lieu d'affronter les gens directement, ces personnes attaquent les réputations en secret. Sénèque avertissait que les commérages corrompent à la fois celui qui parle et celui qui écoute. Les individus malveillants utilisent les rumeurs pour diviser et affaiblir. Si quelqu'un parle constamment des autres de manière cruelle, sachez qu'il finira tôt ou tard par diriger ce même venin contre vous. 5. Il manque d'empathie. Pour les stoïciens, la vertu consiste à vivre en harmonie avec la nature et les autres. Les personnes malveillantes, elles, sont dénuées de compassion. Elles peuvent voir autrui souffrir sans ressentir la moindre émotion ou pire, y prendre plaisir. Elles considèrent les gens comme des outils, non comme des âmes. Observez leur comportement envers ceux qui ne leur sont d'aucune utilité. Cela révèle leur véritable nature. 6. Ils cherchent à vous dominer. Une personne malveillante ne se contente pas de vouloir surpasser les autres. Elle aspire à les contrôler. Elle veut que vos décisions, vos pensées et même vos émotions gravitent autour d'elle. Cette quête de domination peut être masquée par des apparences de sollicitude, mais en réalité, elle vise à vous soumettre. Les stoïciens nous enseignent que notre esprit est la seule chose qui nous appartient véritablement. Tout le reste échappe à notre contrôle. Lorsqu'une personne tente d'enchaîner votre volonté, elle s'attaque à la seule liberté authentique que vous possédez. 7. Ils n'éprouvent aucun remords. Tout le monde commet des erreurs, mais ce qui distingue une âme bienveillante d'une âme malveillante, c'est le remords. Une personne honnête reconnaît ses torts, s'excuse et cherche à s'améliorer. Une personne malveillante, en revanche, ne ressent aucune culpabilité. Elle justifie ses actes, rejette la faute sur autrui ou se moque de la souffrance qu'elle cause. Sénèque affirmait « Celui qui fait du mal à autrui se fait du mal à lui-même ». Mais une personne malveillante a perdu cette conscience. Lorsqu'elle peut blesser sans rien ressentir, vous êtes face à une véritable obscurité. Conclusion. Protégez votre paix intérieure. Identifier ces signes ne signifie pas qu'il faille vivre dans la peur ou la haine. Les stoïciens nous encouragent à rester calmes, rationnels et vertueux,
quelles que soient les actions des autres. Le mal prospère lorsque nous réagissons par la colère ou le désespoir. Mais en prenant vos distances, en préservant vos limites et en vous appuyant sur la sagesse, vous privez le mal de son pouvoir. Vous ne pouvez pas toujours choisir qui croise votre chemin, mais vous pouvez décider qui y reste. Protégez votre esprit, car c'est la source de votre force.